les amis, c'est Nat. Bon, alors, comment vous dire? J'ai été quand même hyper fatiguée. Je suis pas encore complètement remise, mais ça va mieux. Et du coup, c'est la première fois où je me sens de faire une vidéo depuis 10 jours à peu près, je crois. Voilà, j'ai eu un virus débile qui ressemble fort à la grippe. J'ai été couchée pendant 5 jours avec 42 fièvres, un truc de fou. Ça a dégénéré en rhume, en bronchite, enfin bref, la totale. Donc là, voilà, ça va mieux. Aujourd'hui, on est vendredi. Donc, je n'ai toujours pas fait le vlog d'Halloween parce que j'attendais de récupérer ma voix complètement pour le faire. Donc, je ne ferai pas le vlog que j'avais prévu à la base parce que c'est un vlog très long et du coup, je vais devoir couper. J'avais prévu de vous montrer en fait une trentaine de jeux, mais là, comme Halloween arrive vraiment à grands pas, je pense que je vais juste faire un choix de certains que vous avez certainement pas beaucoup vus en fait jusqu'à maintenant. D'autres vous les connaissez, donc voilà, je vais zapper sur ce que vous connaissez déjà et je vais me contenter de, je pense, une bonne dizaine de jeux, pas plus. Et je vous dirai ce que représente Halloween pour moi, etc. Donc ça, je vais essayer de le faire ce week-end, peut-être dimanche, parce que demain je ne peux pas. Et donc là je reviens avec la guidance de la nouvelle lune en Scorpion du 28 octobre. Donc en fait je n'ai pas pu faire la guidance des ancêtres. J'en suis désolée, donc vous aurez une guidance des ancêtres la semaine prochaine. Mais là on va donc parler de cette nouvelle lune en Scorpion. Alors j'ai choisi d'illustrer cette nouvelle lune en Scorpion avec deux magnifiques jeux. Donc un vient de Nouvelle-Zélande, l'autre vient d'Australie, voilà, ils sont voisins. Donc là il s'agit du Black Mirror Oracle, avec une magnifique illustration, donc nouvelle lune purification. Et pour le Scorpion, j'ai choisi celle-là parce que je la trouve très belle, cette illustration de Goliath. Et voilà, j'avais envie d'illustrer cette lune comme ça. Alors, donc, le Scorpion on va le mettre là, la lune on va la mettre ici. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette énergie lunaire de la nouvelle lune en Scorpion? Alors déjà, ça va être une lune où on va creuser un peu. On va creuser pour voir si on est sur la bonne voie ou si on a des rectifications à faire et peut-être changer de cap. Voilà, parce que pendant que certains galèrent, ces personnes-là voient les autres réussir, s'éclater, surfer sur la vague. Et du coup, ils se disent, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais de travers, pourquoi moi ça fonctionne pas? Donc en fait, il va falloir creuser. Creuser dans nos pratiques, creuser dans nos envies, se poser la question, bon j'en suis où là tout de suite? Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Est-ce que vraiment ce que je fais me correspond? Voilà, il va falloir se poser certaines questions et donc on va creuser un peu pour voir eh bien, quelle chose nous saute au visage un peu. Et donc, on va être un peu chamboulé au niveau émotionnel déjà, hein, bien évidemment. Au niveau mental aussi, et en plus de ça il va y avoir le rétrograde de Mercure qui s'installe, donc on va traverser quand même une période un petit peu chaotique, mais voilà, cette nouvelle lune, il faut qu'on se serve de ces énergies de nouvelle lune, de nouveauté, de renouveau, de purification. Il faut vraiment qu'on s'en serve pour voir si bien, est-ce que je continue dans ce sens-là ou est-ce que je sens que je fais fausse route, parce qu'on le sent quand on fait fausse route. Est-ce que je fais fausse route et est-ce que je regarde une autre direction? Voilà, c'est un peu ça. J'espère que vous avez tout compris. Et donc, voilà, Mercure, le rétrograde, il arrive aussi. Hop, hop, hop. Et donc, j'avais envie d'illustrer également cette vidéo avec cette jolie carte de Mercure. Voilà, alors, pour illustrer cette vidéo, pour vous faire le tirage, j'ai choisi deux jeux que j'aime beaucoup, le Naked Heart Tarot, première édition. Voilà, donc ça va nous donner deux cartes énergie. Et j'ai choisi un magnifique jeu auto-publié qui existe aussi en version mass market maintenant, le Flowers of the Night Oracle, qui est aussi un jeu australien d'ailleurs, je suis en train de me dire, et un jeu américain. Il y a un peu toutes les nationalités là. Et on finira évidemment avec le magnifique Ritual Deck où on va trouver donc quel rituel va nous être suggéré, conseillé, etc. Voilà.
Donc, eh bien, sans plus attendre, hein, on va faire ce tirage ensemble. Voilà, donc j'espère que vous allez bien depuis le temps que nous nous sommes parlé ou vus sur la chaîne. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous préparez soit Halloween, soit la fête de la Toussaint, que vous êtes peut-être en vacances, puisqu'il y a les vacances scolaires. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, moi je me remets de mon virus, de mes microbes, tant bien que mal, mais bon, ça va aller. Alors, hop hop hop, donc on va tirer une première carte. Et on a la carte Skyfather qui correspond à l'empereur. Donc là, on est déjà dans la maîtrise, dans ce qui est carré. Et l'ermite. Ah, alors on a deux énergies très différentes, deux arcanes majeurs. Donc je vais plier le jeu. Alors ça, c'est très intéressant parce que d'un côté, on va avoir la carte de l'empereur, qui va nous parler donc d'être un peu méthodique, d'être carré, voilà, se poser les bonnes questions, savoir où on va, quelle direction on prend, que tout soit vraiment calculé, etc. Mais il ne faut pas oublier quand même que l'agenda, notre agenda doit toujours rester ouvert au divin. Parce qu'on ne peut pas toujours tout maîtriser, ni tout contrôler, ni tout planifier à l'avance. Donc il faut quand même laisser toujours un peu de liberté à notre agenda, pour accueillir ce que l'univers va nous transmettre. Et deuxièmement, on a la carte de l'ermite. Donc là, on va vous demander de faire un peu comme le scorpion qui se terre, hein, qui s'enterre même. Là, on va vous demander de faire l'ermite. Alors faire l'ermite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va vous demander de faire de l'introspection, c'est-à-dire d'aller chercher vraiment les réponses au fond de vous, sans prendre forcément conseil d'autres personnes parce qu'ils ne sont pas à votre place. Donc on va vraiment vous suggérer de vous connecter à vous-même, de vous éloigner un peu du bruit, du brouhaha ambiant, pour vous retrouver seul face à vous-même et vraiment savoir quels sont vos désirs profonds et ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà, donc ça vous est fortement suggéré puisqu'on a quand même l'empereur ici, donc on vous pousse quand même à vous retrancher et à faire quand même de l'introspection. C'est nécessaire, purification, introspection, ça va être vraiment les deux maîtres mots pour cette nouvelle lune en Scorpion. Alors on va regarder au niveau de l'oracle, quelle est la carte qu'on va sortir. Il est très très beau ce jeu aussi. Et donc, allez, on va en choisir une. On va choisir celle-là. On parle d'intimité avec l'étoile du soir. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Donc, intimité, évidemment, on se retrouve dans sa propre intimité à soi. On essaye vraiment de se connecter avec notre moi profond, pour vraiment prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, planter les bonnes graines. Cette lunaison, elle a une grande importance. On est au mois d'octobre, on approche d'Halloween, de la fête des morts, du nouvel an sorcier. Voilà, c'est le moment de faire le bilan, là, vraiment de brasser, de voir un peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place peut-être pour améliorer certaines choses, pour nos projets, que ce soit familial, que ce soit professionnel. Voilà. Il va falloir brasser, ça va piquer par certains côtés, mais c'est quand même un travail qui va être nécessaire. Donc celle-ci, on va la mettre là, elle va couvrir Mercure. Et donc on va regarder avec le rituel ce qui nous est suggéré, amené, conseillé. Voilà, on va regarder un petit peu ça. Alors parfois c'est une pierre, parfois c'est une bougie, parfois c'est une plante, ça dépend en fait. Allez, on va prendre la pyrite.
Alors la pyrite, donc c'est une pierre de protection, c'est une pierre qui a une forte énergie. C'est une pierre aussi de chance, c'est une pierre solaire, elle est rattachée au lion, comme vous le voyez, au plexus solaire, à la terre. Donc on va vous suggérer d'inclure une pyrite dans votre rituel de nouvelle lune. Voilà, pour avoir une protection, pour avoir une énergie solaire avec vous. On est en octobre, donc là le temps est en train quand même de changer. On rentre dans une saison qui est quand même plus fraîche, avec moins de jours, puisque vous savez que ce week-end on va changer l'heure. Donc il fera nuit plus tôt, et donc on va avoir besoin de soleil, on va avoir besoin de lumière pour bien être guidé en fait vers les bonnes choses. Donc voilà, n'oubliez pas de prendre une pyrite pour faire votre rituel. Ça mettra un petit peu de soleil dans votre rituel, ça mettra un peu de lumière, de clarté dans cette période un peu plus sombre de l'année. Et puis j'espère que cette guidance évidemment va vous donner des petits tuyaux comme ça, que ça va vous permettre de vous poser certaines questions et de réfléchir, voilà, de faire un peu de méditation, un peu de travail sur vous, etc. Donc je vous retrouve prochainement évidemment pour une autre guidance. La semaine prochaine on se retrouve pour la guidance des ancêtres, hein, le message de nos ancêtres. Alors évidemment, comme j'ai été fatiguée, je n'ai pas pu faire l'astro du mois de novembre, ni le tirage des chakras. Donc je ne suis pas sûre de faire l'astro, mais je vous ferai le tirage des chakras pour début novembre. L'astro, je ne suis pas sûre d'être en mesure de le faire. Voilà, parce que je me repose quand même encore un peu pour reprendre vraiment du poil de la bête. Donc tout ce qui est vidéo très très long, qui demande beaucoup de travail, à la fois au niveau du tournage, montage, etc. Ça sera peut-être pas pour le mois de novembre, mais je reviendrai en décembre avec l'astro si je ne le fais pas pour novembre. Voilà, pas d'inquiétude. Ce sont des choses qui arrivent. Et puis, je vous retrouverai aussi pour un petit vlog par rapport au Witchy, à ceux qui ont précommandé le Witchy. Les choses sont en train d'évoluer. Donc on n'est pas au bout encore, mais bon, j'aurai peut-être une bonne nouvelle d'ici quelques jours. Donc voilà, je vais partager tout ça avec vous. Donc ma vidéo de reprise, elle était peut-être un peu plus longue, cette vidéo. Certains vont se plaindre en disant que j'ai trop parlé et qu'il n'y a pas que de la guidance, mais c'est aussi ma vidéo de retour. Donc voilà, j'étais quand même, je tenais quand même à vous dire certaines choses. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ces cartes vous parlent. Moi, j'étais ravie de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué, même si j'étais toujours connectée un peu plus à Instagram. Du coup, comme j'étais au lit sans rien faire, je suis quand même restée connectée sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je suis quand même restée connectée à vous. Je vous ai fait des petites guidances sur internet, je suis pas restée inactive complètement, mais là j'avais envie de vous retrouver sur YouTube, qui est ma plateforme numéro 1 pour vous retrouver. Voilà, je vous fais des bisous, très heureuse de vous avoir retrouvé à travers cette vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une bonne fin de semaine, je vous souhaite une belle nouvelle lune en Scorpion, et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bisous bisous, bye bye.